On ne vous demande pas de me lire. On vous dit que je suis président. Un point, un point. Vous avez demandé, les Ivoiriens ont élu celui qu'ils veulent. Où est votre problème? Jusqu'à présent, sur cette question, je ne comprends pas les problèmes des autres. Où est le problème? Et on dit, Babo ne nous prépare, mais qui t'a sonné? Qui t'a sonné? Les Ivoiriens qui sont concernés m'ont élu. Où est votre problème? Mais vraiment, ça c'est une grande question sur laquelle il faudra peut-être que vous planchiez, ou bien sur laquelle on va faire des colloques. Mais où est le problème des autres? Quand ils élisent leur président, moi j'envoie un message de félicitations. Je n'ai jamais rien dit sur les pratiques d'un chef d'État voisin ou lointain. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas. Mais je pense que pour que les États vivent tranquillement, sereinement, il ne faut rien dire. Donc je ne dis rien. Moi, non seulement je n'ai rien fait et ils disent que j'ai fait des choses que je n'ai pas faites, mais ils parlent de quoi? Et puis ils parlent pourquoi? Ils parlent pourquoi? Dites-leur que ce n'est pas leur problème si je suis élu. C'est tout. Donc, ils ont essayé tout ça. Mais en plus de ça, c'était appuyé par des faits de violence. Pour citer le plus significatif, le 7 et 8 janvier 2001, ils ont tenté un premier coup d'État. Ils ont même pris la radio, ils ont pris la télévision. 7 et 8 janvier 2001. Nous les avons chassés de là. Et la tentative de 2002, c'est la seconde. Alors, certains disent oui, les rebelles descendaient du nord et les Français les ont arrêtés au centre. C'est pas vrai. Hein? Ils ont attaqué d'abord Abidjan. Ils ont concentré le plus gros de leurs forces à Abidjan. À Abidjan, ils ont attaqué la BAE, la brigade anti-émeute. Ils ont attaqué la gendarmerie d'Aban. Ils ont attaqué le camp de gendarmerie. Ils ont bloqué la route du camp militaire d'Akwedo. Nos soldats se sont battus et les ont chassés d'Abidjan. C'est ça que et c'est dans leur fuite que nous n'avions pas les moyens logistiques pour projeter nos militaires derrière eux, parce qu'ils fuyaient pour aller en direction du nord. C'est en ce moment que j'ai demandé de l'aide à la France. J'ai demandé à la France de nous mettre 2 ou 3 hélicoptères à notre disposition pour qu'on les aide à partir d'où ils venaient. Naturellement, la France a refusé, on comprendra plus tard pourquoi. Donc, ils ont attaqué. Ce coup d'État a échoué donc, puisqu'ils ont été repoussés. Jusqu'à la fin de la médiation et à Lomé, il y avait une nature de cette attaque que je vais vous expliquer. Dès qu'ils ont attaqué, la CEDEAO a convoqué une réunion à Accra, ce qu'on a appelé Accra 1. On a discuté, les chefs d'État ont manifesté leur solidarité. On a pris une très belle résolution, la plus belle d'ailleurs depuis que cette crise existe, la plus belle sur papier. Et on a créé un comité de médiation qu'on a confié au président Yadema. Mais jusque-là, il s'agissait, on considérait qu'il y avait des rebelles contre l'État de Côte d'Ivoire. Et que ces rebelles-là, il fallait les convaincre pour qu'ils déposent les armes et qu'ils partent. Accra 1 et Lomé, c'était le sens.
Donc l'État que je représente a envoyé une délégation conduite par le président du Conseil économique et social de la Folgo, comprenant tous les partis qui étaient au gouvernement. Cette médiation, on ne l'a pas laissée aller jusqu'à son terme. Pendant qu'elle se déroulait, on a convoqué Marcoussi. À partir de Marcoussi, la nature du conflit a été changée par les négociants. On n'a plus considéré l'État de Côte d'Ivoire. On a convoqué des partis politiques à Marcoussi. Et on leur a demandé de signer une déclaration. Moi-même, j'ai connaissance de ce document une fois que je suis arrivé à Paris pour la réunion de Clébert. J'ai été mis devant le fait accompli. Mais je ne suis pas un pleureur, je ne pleure pas. Mais j'ai regardé le papier. Le contenu était simple. Babo, pour le moment, tu vas rester là, mais donne ton pouvoir à quelqu'un que nous te désignons, et puis petit à petit, on va te pousser à la porte, et après, tu partiras, et puis celui que nous attendons viendra s'installer. Mais moi, je ne ferai pas ça. J'ai regardé le papier et j'ai dit que là, la lutte ne fait que commencer. La lutte ne faisait que commencer. Et la lutte a commencé effectivement. Et petit à petit, les poissons nageurs dont on ne voyait que les écailles, on a découvert leur visage au fur et à mesure. Celui qu'on a découvert aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le plus gros ou le dernier, mais en tout cas, il est gros.